Bonsoir, shalom, les bien-aimés dans les Seigneurs. Vous qui nous suivez dans le monde entier sur notre chaîne EPV Télévision ici à Paris, nous vous saluons par les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur votre chaîne EPV TV. Nous diffusons sur plusieurs décodeurs et aussi sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous suivent sur le Facebook, je vous demande par l'amour de Dieu de partager cette émission. Partagez. Invitez les bien-aimés. Invitez ceux qui sont à la maison et ceux qui nous suivent sur le décodeur, s'il vous plaît, ne zappez pas à rester avec nous parce que nous allons passer 1 heure avec Jésus-Christ. Et bienvenue sur cette émission. Nous allons aujourd'hui parler d'un séminaire qui va se dérouler ici à Paris, à l'église Maranatha Générique. Jésus revient ici à Paris et j'ai avec moi des invités qui viennent de très loin. Vous ne le connaissez pas peut-être, il y a ceux qui le connaissent, bien entendu, mais je crois que pas mal de bien-aimés ne le connaissent pas, mais vous allez les découvrir. Et j'ai avec moi des éminents hommes de Dieu. Je vais commencer à celui qui est à ma gauche, le pasteur Gaylor Keyusale. Shalom, homme de Dieu. Shalom, pasteur Constant. Vous allez bien? Très très bien. Bienvenue sur votre chaîne EPV Télévision. Nous sommes vraiment dans la joie. Si pourriez-vous saluer ceux qui nous suivent dans le monde entier. Bien, merci. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à tous les chrétiens. Shalom à tous les amoureux de Jésus. Et je n'ai pas beaucoup vraiment à vous dire, mais c'est juste une salutation au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est le pasteur Gaylor. Ceux qui le connaissent, gloire à Dieu. Mais ceux qui ne le connaissent pas pour le EPV TV, il vient d'où encore? Oui, c'est un homme de Dieu, ordonné par les Seigneurs, on est témoin. Donc il sert son Dieu à l'église Jésus revient ici à Paris. Donc c'est la première fois que vous le voyez sur votre chaîne. Mais il n'est pas nouveau, hein. On se connaît déjà en coulisses, hein. Il est déjà avec nous. Et aussi à ma droite, j'ai le révérend apôtre Afo Keyusale. Shalom, homme de Dieu. Shalom, bien-aimé Constant. Comment vous allez? Bien par la grâce du Seigneur. Bienvenue sur votre chaîne EPV Télévision. Et nous vous accueillons vraiment avec joie et amour du Seigneur. Merci beaucoup. Et si pourriez-vous aussi saluer ceux qui nous suivent dans le monde entier. Je suis l'apôtre Afo Moudiandambo. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui a fait de nous ses enfants et ses serviteurs aussi. Je vous bénis, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, et je vous convie à nous suivre dans cette émission. Je vous dis d'emblée que vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, voilà l'homme de Dieu. Moi, je les connais déjà, hein, donc je les connais, j'ai envie encore de connaître ces grands barbares dans l'œuvre de Dieu, je les connais bien. Donc voilà, ils se sont présentés. Donc nous sommes ici, bien sûr, pour parler sur un séminaire qui va se dérouler ici à Paris. C'est samedi qui arrive, hein, c'est samedi, hein? Oui, c'est samedi 19. 19, voilà, le samedi 19 jusqu'au dimanche 20 mai. Donc, avant qu'on arrive à ces points-là, j'aimerais aussi que vous, c'est vrai, ils se sont présentés, mais ça serait aussi bien que vous connaissiez un peu un petit parcours, hein, et ça fait un peu du bien. Vous direz, bon, bien sûr, on a écouté leur nom, mais le problème, ils viennent d'où encore? Je vais commencer par mon papa apôtre Afo, qui donne encore la parole, s'il peut nous dire d'où ils viennent, parce que les gens viennent, enfin, là, ils voient, il est là. Est-ce qu'il habite à Paris, à Kinshasa? On ne sait pas. Donc, lui-même, il est mieux placé de nous parler exactement d'où ils viennent. Une fois de plus, merci vraiment bien-aimé. C'est de tout cœur que je réponds à ta question et à tes attentes. Amen. Comme je l'ai dit, je suis l'apôtre Afo Moudiandambo, responsable général de la communauté des églises Jésus revient, avec comme siège à Kinshasa. Je suis aussi un des pasteurs de l'église La Porte de l'Espérance en Allemagne, où je représente aussi la communauté. Donc l'église existe en Allemagne depuis bientôt près de 25 ans. Wow. Et la communauté, c'est depuis 1987. C'est en 90 que moi j'ai quitté le Congo pour l'Allemagne en tant que missionnaire pour venir aussi faire en sorte que la communauté puisse s'élargir ou s'étendre. Donc c'est à partir de l'Allemagne que je dirige la communauté. Mais Dieu a toujours permis à ce que de temps en temps je visite aussi la communauté, comme par exemple au mois de juillet, je serai là à la communauté pour pouvoir aussi organiser certaines séances de séminaires et aussi de camps bibliques. Mais sinon, je suis en Allemagne depuis près de 30 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Ah, ça, j'attendais ça. Vous avez écouté, vraiment, c'est un barba dans l'œuvre de Dieu.
il sert son Dieu, ça fait longtemps. Et donc là, il est responsable général de la communauté évangélique Jésus revient. Vous voyez, donc c'est une grande communauté. Moi, personnellement, je connais. Et à Kinshasa, même moi, avant que je vienne ici à Paris, hein, j'ai travaillé aussi avec, j'ai collaboré avec cette grande communauté Jésus revient. En passant, je salue aussi le pasteur, quand même, pasteur Hibert, quand même, Hibert Mouille, cet homme qui nous a mis aussi en contact quand même. Amen. Je l'aime beaucoup, papa Hibert. Je crois que vous nous suivez vraiment de tout cœur, vous êtes là. Paris vous aime beaucoup. Voilà, donc moi je suis tellement dans la joie, je suis béni. Je le ai à côté de moi. Voilà, plus que vous. Donc voilà, donc c'est le papa, je peux dire le papa, le responsable de la communauté, une grande communauté. C'est pourquoi ici à Paris aussi, donc, ça fait pas longtemps que aussi l'église, une extension de Paris vient de voir les jours. C'est pourquoi c'est lui qui nous a ramené sur ce plateau. L'apôtre Afo, donc le bien-aimé, le pasteur Gaylor Bindele, c'est Bindele, voilà. Bindele, voilà, excusez-moi. Ah, lapsus. Bindele, donc Gaylor Bindele, le pasteur, c'est lui qui est le responsable de l'église Jésus revient ici à Paris. Donc, je lui suis la parole et pour dire comment est-ce que l'église a commencé. Est-ce que vous avez pu penser comme tout le monde pense, hein? Il se lève le matin et dit, ah, je devais passer, je fais mon église. Est-ce que l'église c'est à toi ou bien à la communauté? Pasteur Gaylor. Gloire à Dieu. Merci pour la parole, pasteur Constant. Et comme la réponse de votre question, je suis le pasteur Gaylor Benson Bindele, pasteur responsable de l'église de Jésus revient à Paris. Amen. La communauté qui est dirigée par les révérends apôtres Afo Mudianda Mawaka. Donc moi je ne dirais pas l'un des fils, mais l'un des petits-fils, puisque je suis né par un père qui a été aussi encadré et voir la naissance lui-même aussi à ses papas. Amen. Donc par ses papas, que moi aussi je suis né. Donc l'église Maranatha, Jésus revient bientôt, a commencé à Paris depuis 2015. Et en 2015, ce n'était pas un songe que j'ai eu, ce n'était pas un rêve, parce que je ne rêvais pas ça. Et je ne pensais même pas. J'ai même des amis qui m'ont demandé dans le passé, est-ce que vous pensez ou vous voulez un jour être pasteur? Ma réponse était catégorique non. J'aime pas être pasteur. Mais bon, comme Dieu fait les choses dans sa manière, Jonas avait refusé d'être allé à Ninive. Et il est parti à Tarsis, mais Dieu l'a rattrapé toujours. Donc j'ai toujours dit, si tu as la chose de Dieu, tu peux tout faire, mais lorsque l'Esprit de Dieu s'imposera sur toi, tu finiras par l'être toujours la personne que Dieu veut que tu sois. Donc en 2015, j'avais reçu mon papa Hibert Mouyumba, qui est en Kinshasa. Et il avait la vision de bâtir ici, à Paris. C'était la vision depuis 2000, ça datait depuis 2011, mais on n'avait pas les moyens. Mais si j'ai pu reculer un peu en arrière, un petit peu, je me rappelle, quand j'étais à Kinshasa pour venir ici en Europe, j'étais parti le voir pour lui dire, papa, je vais voyager, priez pour moi. Par curiosité, ce qui est curieux, quand le pasteur Hibert priait pour moi, il ne priait pas pour moi parce que je voyage, mais il priait pour moi pour que je parte comme missionnaire. Ah, ça. Mais je ne comprenais pas cette prière. Et donc, j'ai fait le tour que j'ai fait en Afrique jusqu'à ce que je suis arrivé en Europe. Et en 2011, il est arrivé, il me dit, il faut qu'on travaille. J'ai dit non, je ne suis pas encore prêt. En 2015, il est arrivé, il faut qu'on travaille, j'ai hésité un peu. Et comme c'était le plan de Dieu, on a quand même essayé, je vais dire comme ça, parce que je n'étais même pas moi-même sûr que les choses allaient se passer comme ça. Donc on a dit, bon, on va essayer. On a commencé à travailler par les intercessions en 2015, et jusqu'à ce que le travail avait manifestement vraiment produit des fruits. Et mon père, il m'a appelé pour aller me faire consacrer au pays, afin que je travaille maintenant comme les pasteurs. Donc c'est depuis 2016 que je me suis fait consacrer par les pasteurs Hibert.
Et puis quand je suis rentré, j'ai commencé à travailler maintenant comme pasteur et responsable de Jésus revient en France. C'est un long parcours, hein. Franchement, félicitations. En fait, depuis que vous avez été ordonné, c'est à Kinshasa que ça s'est passé, hein, quand même. Oui, c'est à Kinshasa, c'était les 3 avril 2016. Gloire à Dieu. Et depuis là, en fait, la vie n'a pas changé parce que quand on est à l'extérieur, en fait, quand on attend les pasteurs, des fois, on insulte facilement. Hein. Mais depuis que vous êtes là, est-ce que vous voyez pas, il y a un changement? En fait, c'est un fardeau, c'est normal, c'est léger ou bien c'est... Non, c'est l'expérience là. C'est pas léger. Et c'est un conseil que je donnerai aussi à tous mes amis, tous mes frères et sœurs. Ceux qui veulent devenir pasteurs. Ouais, qui travaillent auprès des pasteurs, auprès des apôtres, des prophètes, que vous aspirez un jour à être pasteur. Et ce n'est pas facile, c'est très très difficile. Si Dieu ne vous appelle pas, ne le faites pas et ne le devenez pas. Parce que c'est très dur. Amen. Et il y avait vraiment des choses qui ont changé dans ma vie. Et financièrement, tout a été bouleversé. Et spirituellement, et physiquement, tout même au niveau de l'organisation de la maison. Tout a été vraiment bouleversé. C'était très difficile pour tout gérer. Mais par la grâce, petit à petit, nous arrivons, comme on dit toujours, lorsque Dieu donne une vision, il donne toujours les moyens par la suite pour assumer, pour gérer. Donc c'est pour cela que l'Église continue toujours à exister. Sinon, si ce n'était pas la vision de Dieu, on serait déjà... Depuis, je crois, fermer la porte. Exactement. Donc, la vocation vient directement de Dieu. Voilà. Donc, voilà un peu, en fait, pourquoi je pose cette question? Parce que je crois que ceux qui nous suivent, donc là, avec moi, je vois des hommes de Dieu, des pasteurs. Vraiment, merci beaucoup pour votre humilité. Hein, l'apôtre Kerok, vraiment, merci. Et si vous pouvez partager, ça serait mieux. Hein, partagez. Les hommes de Dieu, je vois ici, vous êtes nombreux, les pasteurs, donc je ne sais pas citer vos noms, mais vous qui nous suivez, les hommes de Dieu, partagez, ça nous fera aussi du bien. Donc, voilà pourquoi, pour ceux qui veulent, il y a ceux qui aspirent ou ils aiment devenir. Non. Laissez le temps à Dieu. Si Dieu vous appelle, si vraiment c'est la vocation de Dieu, même si, papa, ça fait 10 ans que je suis à l'église, je ne prêche même pas, laissez le temps à Dieu. Donc voilà les témoignages là. Donc moi, je suis témoin de l'homme de Dieu, le pasteur Gaylor. Je suis même allé aussi prêcher un jour là-bas. Et quand je suis allé à Kinshasa, je suis allé témoigner parce que je connais ses fruits. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Et voilà, je sais que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Merci. Et je reviens à l'homme de Dieu, notre papa aussi, l'apôtre Afo. Donc, aussi pour le témoignage, papa, étant grand-père ou encore étant père, avec tout le poids que vous avez sur la communauté, qu'est-ce que vous ressentez avec tous ces poids-là? Avoir toutes ces églises-là sur vos épaules, c'est pas évident, papa, quand même? Ce n'est vraiment pas évident, ça c'est une chose. Parce que même l'apôtre Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, il dit que tous les jours, je porte le poids de l'Église, tous les jours. Quand par exemple on est responsable, ce n'est pas un élément de gloire, mais c'est une charge, c'est un fardeau qu'on porte. Et quand on porte ce fardeau-là et qu'on voit les choses marcher comme on ne l'aurait pas souhaité, du jour au nuit, des fois on perd même le sommeil. Mais ce qui est bien, c'est que ce fardeau-là, je ne le porte pas seul, mais je le porte surtout avec le Seigneur et aussi avec l'équipe qui m'entoure. Sinon, nous dormons, nous nous réveillons, tout en portant l'œuvre de Dieu à cœur. Vous savez, Dieu nous a appelés pour travailler dans l'excellence. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, lorsqu'il était en train de dire au revoir aux Corinthiens, il leur écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 58, c'est le dernier verset, il dit « Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel, tout en sachant que l'ouvrage de votre main ne sera pas en vain. » Ça signifie que plus nous travaillons dans l'œuvre de l'Éternel, plus nous avançons en âge, en réalité, au lieu de nous fatiguer, nous devons toujours chercher l'excellence. D'ailleurs, ce qui ne m'étonne pas, lorsque vous regardez les gens comme des Daniel, même jusqu'à l'âge de 80 ans, ils pouvaient toujours offrir de leur meilleur. Par exemple, quand il a été appelé à se confronter à l'obstacle de prier pendant 30 jours, rien que pour Darius. Mais la Bible dit que tous les jours, il rentrait chez lui à la maison et pendant près de 3 fois, il priait, donc le matin, midi, soir, tout en regardant vers Jérusalem. Alors que les connaisseurs, les exégèses, disent qu'il avait déjà près de 80 ans. Mais il ne se fatiguait pas. Au jour le jour, nous cherchons à faire mieux, quand bien même des fois le corps nous trahit,
Quand bien même des fois les moyens matériels nous font défaut, mais nous avons confiance en l'Éternel que ce qu'il a commencé en nous, il va l'amener à l'aboutissement comme il est écrit dans Philippiens 1 verset 6. Donc c'est tout un fardeau que nous portons, mais nous le portons avec joie parce que nous savons que nous le partageons avec quelqu'un qui ne nous laissera pas, qui ne nous abandonnera pas. Il nous a dit que donc, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous comptons beaucoup plus sur sa force que sur notre propre force. Amen. Et aussi un conseil pour les jeunes aspirants, il y a ceux qui veulent aussi devenir, il y a ceux qui admirent, qui aiment devenir. Étant patriarche, parce que vous avez ça, plus de 30 ans de ministère, c'est déjà beaucoup, hein. Vous avez vraiment de l'expérience, des hauts et des bas. Quel conseil pourriez-vous donner à ceux qui nous suivent, des jeunes, de ceux qui admirent, qui aiment devenir hommes de Dieu? En fait, comme nous le savons tous, servir le Seigneur, c'est quelque chose qui est demandé à tout le monde. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tous nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Mais tous nous ne sommes pas appelés à être ministres. Nous devons faire la part des choses. Exactement. Témoigner de Christ, cela est donné à tout le monde. Un ministère, il n'y a que Dieu seul qui le donne, conformément à Éphésiens 4, à partir du verset 11. Le seul et l'unique conseil que je peux donner à tous ceux qui aspirent à servir l'Éternel en tant que ministre, ils doivent être convaincus de l'appel. Lorsque tu es convaincu de l'appel, Dieu va te gratifier, non seulement de sa présence, comme il a dit à Josué. Il a dit, Josué, mon serviteur, Moïse est maintenant mort. Et mais maintenant, c'est toi qui vas faire entrer les enfants d'Israël en Égypte. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en partage. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Lorsque c'est Dieu qui t'appelle pour t'envoyer, il va te donner une mission, il va te garantir de sa présence, mais il va aussi te garantir de sa puissance. Donc il faut être sûr que c'est Dieu qui m'a appelé. Les épreuves viendront, les difficultés viendront, mais puisque c'est Dieu qui t'a appelé, il va toujours te faire réussir parce qu'il sera avec toi. Et avec lui, tu vas former une équipe imbattable, une équipe qui ne connaît point de défaite. Gloire à Dieu. Voilà les conseils d'un papa, d'un baba, celui qui a de l'expérience. Et nous, les jeunes ou encore ceux qui veulent, c'est pas mauvais, l'homme de Dieu a dit, mais c'est Dieu qui donne l'appel. Donc c'est les esprits. Il faut faire la part des choses. Et vous avez les dons ministériels et l'autre don aussi. Donc voilà, c'était juste une parenthèse pour que vous compreniez un peu. Donc pour vous appeler aussi, vous. En fait, nous sommes tous invités. Voilà, donc voilà des choses qu'il a à dire. Il y a beaucoup à dire, hein. Il y en a trop dans le ventre. Mais ici, il n'y en a qu'une heure, pas plus. Donc voilà, donc, déjà, ce sont des avant-goûts. Voilà. Donc les samedis, vraiment, ne manquez pas, s'il vous plaît. Les samedis, tout à l'heure, on va en parler. Vous aurez l'adresse donnée. Ne manquez pas de venir écouter l'homme de Dieu, l'apôtre Afo Moudia Ndambu Mawaka. Et maintenant, simplement, nous allons maintenant passer sur le but de notre réunion, en fait, notre émission de ce soir, à parler un peu du séminaire spécial Pentecôte. C'est Pasteur Gaylor. Dites-nous un peu comment ça va se passer, les programmes, comment ça va se passer un peu au niveau de l'église. Ça va se passer samedi, je crois. C'est samedi, hein? Oui, c'est samedi. C'est à partir de 17h30 jusqu'à 20h. Ça, c'est pour les samedis. Oui. Samedi 19. Et nous finirons dimanche 20 mai de 10h juste à 13h juste. Donc, nous organisons ces 2 jours à l'occasion de notre fête, la fête de la Pentecôte, et tous les chrétiens célèbrent en ce jour, et tous les chrétiens attendent. Donc vraiment, je vais dire et je dirais à tous les amoureux de Jésus, ne restez pas à la maison. Ils vous suivent, hein? Là, voilà, ils vous suivent déjà. Ne restez pas à la maison. Tous ceux qui aiment Jésus, vous qui croyez en Jésus. Et si vous croyez en Jésus, je crois que vous croyez aussi vraiment à la Pentecôte. Et vous savez que ces jours, c'est vraiment un grand jour. C'est vraiment une fête merveilleuse pour nous les chrétiens. Donc c'est pour cela que je vous appelle d'être là nombreux. Parce qu'il y aura vraiment je ne sais pas comment dirais-je, parce que je connais bien ce papa, je connais bien cet homme. Son œuvre, en fait, on peut imaginer, mais quand la gloire descend, on ne sait même pas, moi, je suis d'accord avec vous, hein. Voilà. Lorsque la gloire descend, on ne peut même pas imaginer que, comme la Bible dit, vous voyez, vous pensez que ce n'est pas comme le mien, ce que nous pensons, ce n'est pas des fois ce qu'il fait. Mais je crois que comme c'est des esprits, ça va barder. Voilà, donc vous ne serez pas déçus parce que ces papas, je les connais, c'est vraiment un prédicateur vraiment qui a toutes les qualités. Alléluia. Et lorsqu'il prêche, vraiment,
et il y a vraiment l'édification. Il y a vraiment une édification. Donc, vraiment, ça sera un séminaire beaucoup plus sur l'édification, sur les thèmes de visitation divine. Donc, venez nombreux pour assister à ce jour et bénéficier de cette belle parole. Alléluia. Ah, c'est trop bien. Franchement, voilà, donc là, vous avez sur vos petits écrans, vous avez l'affiche. Si, voilà, l'affiche, elle est là. Donc, vous avez toutes les coordonnées. Donc, vous avez les adresses, vous avez les numéros, vous avez tout. Donc, ça va se passer donc, les samedis 19. Donc, samedi, c'est à partir des 18h. Hein. 17h30. 17h30 jusqu'à 20h maximum par là. Et les dimanches, le matin, donc de 10h à 13h. Donc ça va se passer à Aubervilliers, vous aurez l'adresse des suites, il n'y a pas de souci. Mais vous avez tout sur l'affiche. Donc là, vous nous suivez, c'est en direct, vous avez l'affiche sur l'écran. Et je reviens maintenant à ma droite. Maintenant, laissez la parole à l'homme de Dieu, l'apôtre Afo, lui qui va nous parler ces jours-là, ces 2 jours-là, de ces séminaires spécial Pentecôte. Je laisse vraiment la parole comme ça, qui nous donne déjà les avant-goûts. Parce que comme je dis qu'ici, on n'a qu'une heure, pas plus. 1 heure seulement le temps. Mais vous allez écouter l'avant-goût pour nous inviter encore les samedis à être là. Et je laisse la parole à l'homme de Dieu, l'apôtre Afo, pour nous parler un peu de ces journées, comment ça se passe, papa. Je bénis le Seigneur vraiment pour cette opportunité. Mais bien aimés, vous qui nous suivez, nous allons organiser un séminaire, le Seigneur voulant, pour 2 jours avec comme thème la visitation divine. Peut-être que là où tu es en train de demander, mais visitation divine, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que j'ai à voir avec? Cela tombe bien à propos parce que dans les calendriers de chrétiens, ça corrobore aussi ça avec la fête de la Pentecôte. Et vous savez que le jour de la Pentecôte, il y a eu une visitation, mais qui n'était pas n'importe quelle visitation. Parce que dans la vie d'une personne, il y a des visitations. Tu peux recevoir la visitation d'un ami, tu peux recevoir la visitation d'un frère ou d'un ministre, que sais-je. Et cette visitation peut apporter un plus ou encore un moins dans ta vie. Mais je connais des visitations qui, lorsqu'elle est faite, elle change même ta destinée. Et c'est de cette visitation-là que je veux parler, de la visitation divine. Car ce jour-là, les gens les connaissaient, mais ils les ont vus autrement. Amen. Ils les ont connus autrement. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, sache une chose, les gens te connaissent, mais ils te connaissent d'une façon ordinaire. Une petite visitation de l'Éternel pour 1 minute peut totalement changer ta vie. Comme elle a changé la vie de Pierre, comme elle a changé la vie de Paul, comme elle a changé la vie de Jean. Ce qui est bien, c'est que Dieu peut te visiter à n'importe quel endroit. Le texte que nous allons le plus exploiter se situe dans Luc au chapitre 1er. Et là, on nous parle de 2 visitations. Il y a eu cette visitation de l'ange pour Zacharie, pendant qu'il était dans l'église, dans le temple. Mais il y a eu aussi cette visitation de l'ange pour Marie chez elle à la maison. Dieu peut te visiter à la maison, Dieu peut te visiter aussi à l'église. Mais cette fois-ci, nous croyons que Dieu va te visiter à l'église le samedi et le dimanche. Et cette visitation a fait en sorte que Marie, qui n'était pas connue, aujourd'hui, elle est connue mondialement. Parce que la visitation divine, c'est quoi? C'est tout simplement la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Vous savez, quand nous rencontrons le Seigneur, la première des choses que le Seigneur veut, c'est que son règne puisse venir dans ta vie. C'est ainsi que ce jour-là, quand Jésus-Christ devait apprendre la prière aux disciples, il leur dit dans Matthieu 6,10 que lorsque tu pries, dites notre Père qui est aux cieux, Amen. Que ton règne vienne. Amen. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, nous sommes au moment où il faut pratiquer la présence divine. La présence divine, c'est quoi? C'est le règne de Dieu. C'est seulement lorsque Dieu règne dans ta vie que les choses qui étaient impossibles commencent à devenir possibles. Que les rêves commencent à devenir une réalité. Car Dieu ne nous appelle pas seulement à rêver nos vies, mais Dieu nous appelle aussi à vivre nos rêves. Donc si tu venais, tu ne seras pas déçu. Voilà un peu l'avant-goût des choses qui vont se passer ce samedi et ce dimanche. Ne manque en aucun moment, car les absents auront réellement tort. Que Dieu vous bénisse. En fait, je sentais comme si on était déjà dans une église déjà là. Je sens déjà, on se croyait. J'ai dit, on chantait déjà la cantique. Tout à fait, excusez-moi. Donc, en fait, je suis vraiment dans la joie. Bien aimé, vous voyez un peu, ça c'est l'avant-goût. Donc, je connais cet homme, ce papa qui parle bien de la part de Dieu. Donc, c'est une journée merveilleuse. Donc, si vous, c'est un samedi, bien aimé, on a l'habitude d'aller des fois dans des fêtes. Je ne refuse pas, bien aimé.
Mais passer seulement 2 heures devant Dieu, ça sera vraiment... Donc, vous serez béni. En plus, il n'est pas d'ici, il n'est pas de la France, il est de l'Allemagne. Voyez-vous? Donc, il est de l'Allemagne. Pourquoi pas bénéficier de cette parole-là fraîche? J'invite même les hommes de Dieu, le pasteur, je vous connais, vous êtes des milliers, là, vous me suivez. Hein, apôtre Kérok, c'est à tes côtés, là. Hein? C'est proche de toi, apôtre, s'il te plaît. L'homme de Dieu. S'il te plaît, tu peux venir soutenir homme de Dieu. Je connais comment tu aimes la parole. Je connais ton humilité. Les hommes de Dieu, venez, ça sert aussi bien. Il n'y a pas que les fidèles. Nous-mêmes, nous aussi, on peut venir aussi. Donc, nous vous invitons d'être massivement. Même si, papa, la salle, je ne pense pas que... Mais la salle, elle est petite, elle est grande. Parce que tu n'auras pas assez de la place. Hein. Parce que je sens qu'il y aura du monde. Je sens, franchement. Je sens qu'il y aura du monde. Tu n'auras pas la place, homme de Dieu. Comment tu vas faire alors? On va se débrouiller. Je sais que le Seigneur nous donnera des moyens pour gérer tout ça. Mais il y aura vraiment du monde. Il y aura du monde parce que non seulement ceux qui nous suivent, mais seulement la race de Jésus revient. Alléluia. Qui sont ici. Ils suivent. France, là, ils suivent. Trop nombreux. Ils suivent. Trop nombreux. Tout à fait. Seulement la race de Jésus Même revient. ceux qui sont en province, c'est pas qu'il faut forcément à Paris. Hein. Tout à fait. Même ceux qui sont en province, Lyon, Marseille, c'est rien. Vous prenez. En plus, le papa est là. Attendez, quand même. Venez quand même honorer votre papa quand même. Franchement, ça me touche déjà au cœur. Si tu ne veux pas, il y a un problème là. Tout, je vous connais. Jésus revient ici à Paris. Moi, je vous connais. Vous êtes tellement des centaines et même des milliers, je dirais. Déplacez-vous. Des Lyon, des Grenoble. Payez les transports, même pour un week-end. Venez festoyer avec nous. En plus, c'est à Paris. Il fait beau à Paris. Hein. Il fait beau. Après, là, tu viens le vendredi soir et les samedis, tu vas un peu être sur Tour Eiffel. À 15h, tu es déjà. Alléluia, Dieu merveilleux. Donc, je sens déjà cette effervescence du Saint-Esprit. Apparemment, aussi, le lundi, c'est un jour férié. Voilà encore. Donc, Venez écouter papa, quand même c'est un long week-end, venez, vous, des Grenoble, des Lyon, des, je ne sais pas, des Carcassonne, même de l'Espagne, pourquoi pas. Venez un peu, les centres, ils viennent de l'Allemagne, nous, on veut. Paris, c'est les centres, venez un peu participer. Et l'adresse, je crois que si on peut nous passer l'adresse là sur la bande passante, l'adresse elle est là, voilà. Nous sommes, donc ça sera sur 69 rue André Carman 93. Au deuxième étage. Ah, au deuxième étage, là c'est pas précisé. Il y a au moins des étages. Au deuxième étage. Et il y aura aussi les numéros qui vont s'apparaître. Le numéro, je crois que c'est quand on va mettre le nom du pasteur. Donc il y a son numéro qui est là. Si vous avez un souci particulier, vous l'appelez. Son numéro va être affiché tout à l'heure là. Pasteur Guélo, vous l'appelez. Même la nuit, papa. Même des heures du matin, tu appelles. Je réponds même à 3 heures. Voilà, le fardeau. Hein. Il a dit c'est le fardeau. Hein. Tu dors pas. Même à 3 heures, tu décroches, tu réponds. On ne sait jamais du tout. Parce que là, même ceux de l'Amérique vont nous suivre. Parce que là-bas, il y a des décalages horaires. Ils vont appeler à 2 heures du matin, tu décroches, s'il te plaît. Parce que là, ton numéro va apparaître. Et je reviens encore à l'homme de Dieu, notre papa, Afo. Papa, en fait, ces journées-là, est-ce qu'on peut aussi appeler des malades, des gens qui ont des problèmes particuliers? Des malades, parce qu'il y a moi, je connais des gens qui souffrent, qui ont des problèmes particuliers, qui souffrent réellement. Est-ce qu'il peut aussi venir ou pas ce jour-là? Bien sûr, bien aimé. L'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance pour le salut. Jésus-Christ, chaque fois qu'il prêchait, il guérissait aussi les malades. Il donnait la solution à tous ceux qui en avaient besoin. C'est vrai que là où le Seigneur est, là où il y a le règne des cieux, la gloire de Dieu se manifeste. La Bible nous dit dans Matthieu 16, au verset 18-19, que je vous ai donné, non seulement le Seigneur nous a laissé la clé, que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux, mais ce que nous allons aussi délier sur la terre sera délié dans les cieux. Quoi de plus important encore, sinon de venir et de palper la puissance, la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu va descendre, parce que le Seigneur lui-même a dit, si deux sur cette terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, je le leur accorderai. Amen. Car là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Alléluia. Et là où le Seigneur est, les signes suivent, les signes se manifestent. Le Seigneur, on ne le voit pas, mais le Seigneur, on le vit. La Bible nous dit que le vent souffle, vous ne le voyez pas, mais cependant vous en voyez les effets. Le vent va souffler, les gens ne vont pas le voir, mais les effets seront là. Gloire à Dieu. Donc venez nombreux avec tous vos problèmes, vous n'allez pas rentrer avec vos problèmes. Alléluia. C'est un défi que nous lançons. Alléluia. Voilà les défis, la bien-aimée. Ne manquez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie par l'amour de Dieu. Hein? Ne manquez pas. En plus, si vous avez le week-end et samedi là, franchement, ne manquez pas. Pour 2 heures seulement, ne manquez pas du tout. Homme de Dieu, en fait, j'ai une question. Est-ce que, à part la prédication, la prière, est-ce que les bien-aimés aussi peuvent aussi vous voir? On ne sait jamais, parce qu'il y a des mois, je connais des pasteurs aussi, des hommes de Dieu ici à Paris qui sont humbles, qui peuvent, des fois aussi, ils peuvent se déplacer aussi parler avec vous, pour aussi partager, en fait, leur partager aussi votre expérience aussi.
Parce que moi, je connais, hein, il y en a qui sont humbles, ils peuvent se déplacer. Est-ce que c'est possible, vous aurez le temps ou pas de parler un peu aussi avec ces pasteurs-là qui peuvent aussi se déplacer pour voir. Bien sûr, nous sommes là pour le corps de Christ. Ce que Dieu a mis en moi, je dois le mettre à la disposition d'autres personnes. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin de moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne lui donnerai pas la possibilité de venir me voir et de partager peut-être l'expérience ou encore de prier. C'est notre ministère, c'est un ministère complet, non seulement de prédication de masse, mais aussi d'exhortation, donc comment pourrais-je dire, individuelle. Nous sommes auprès de Jésus-Christ. Des fois, il prêchait dans la foule, mais il y avait des fois où il rencontrait aussi des gens individuellement, personnellement. Donc, nous suivons l'exemple de notre Seigneur, parce que c'est lui notre modèle. Voilà pourquoi, s'il y a quelqu'un qui a un petit souci, nous serons toujours disposés à le recevoir et à pouvoir, tant soit peu, répondre à ses attentes. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je dis ça, parce que je connais des fois des hommes de Dieu, des fois pour le voir, il faut faire il faut avoir des audiences, il faut passer par des protocoles. Vraiment. Donc, il y a des fois qui ont envie aussi d'écouter aussi, mais ils ont peur. Pourquoi j'ai posé cette question? On ne sait jamais. Tout à fait. Vous avez là, l'homme de Dieu est humble. Voilà, il n'y a pas d'audience, et vous passez, vous vous appelez sur le... Parce que lui, son numéro, je crois, c'est en Allemagne. Vous avez à côté de lui son fils, son petit-fils, qui est là, le pasteur Gaylor. Vous l'appelez, vous prenez rendez-vous, même en coulisses, homme de Dieu. Moi, je connais parce que même ici à EPV Télévision, nous voyons. Il a aussi un numéro de la France. Voilà, un numéro de la France aussi. Est-ce que si on peut aussi écrire le numéro de la France aussi, s'il vous plaît, à la régie, si on peut nous écrire aussi, ça sera aussi bien pour le pasteur, pour l'apôtre Afo. Pour ceux qui veulent aussi, il y a aussi des enfants aussi qui sont peut-être loin de Paris. Vous voulez aussi l'appeler directement. Il a aussi un numéro de Paris. Donc, si pourriez-vous l'appeler, donc je crois qu'à la régie, ils vont tout à l'heure nous balancer les numéros de l'apôtre ici à Paris, le temps qu'il est ici, tu peux l'appeler aussi. En dehors des séminaires, tu peux aussi l'appeler, il est ton papa, il a aussi des conseils à te donner. Pas forcément aussi, pas que ceux de Jésus revient, même nous les hommes de Dieu aussi, on a aussi besoin d'écouter ces grands barbas. 30 ans de ministère, c'est pas évident. Donc on a aussi besoin des conseils. N'ayez pas honte. Je vous connais, homme de Dieu, moi je suis éprouvé, je connais. Il y a des gens qui sont humbles. Il est à notre disposition ici à Paris. Et aussi, pourquoi pas les bénir aussi, s'il vous plaît. Hein? Bénissons l'homme de Dieu. Il a laissé sa famille, il a laissé sa maison. Venez pas méfier quand même. Hein? Paris, hein? Comme dit, Paris ne tombe pas quand même. Hein? Bénissons homme de Dieu. Vous voyez, ça demande aussi des moyens. Vraiment, je demande à tous les enfants de Jésus, même ceux qui veulent aussi participer. La Bible dit de faire toujours du bien. Ne vous laissez pas de faire du bien. Donc, ce séminaire demande des moyens financiers. Je sais, ce n'est pas évident. Il faut loger, il faut manger, il faut organiser des choses. On me dit, excusez-moi, vous avez invité des musiciens ou pas? Parce que des fois, il faut les inviter, il y a des cachets, tout ça. Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Bon, normalement, ça ne doit pas manquer. Bien qu'on n'a pas invité des personnalités très 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 connues, mais on serait quand même accompagné de nos frères et sœurs instrumentistes qui demandent des fois des transports, et même de nos frères chantreurs, sœurs chantreurs, qui demandent aussi des fois les encouragements, c'est pas qu'ils demandent, on peut les encourager, on peut les bénir, et j'aime dire, on peut aussi le bénir. Voilà. On ne leur paye pas, mais on les encourage, c'est pour continuer à travailler, donc ils seront là, ils seront nombreux. Donc voilà, s'il y a de quoi peut-être à soutenir aussi, il n'y a pas de problème. On le dit, c'est pas. Et là, ils nous suivent. Sont toujours ouverts. Ils nous suivent là, c'est pas la honte. On a besoin de vos soutiens, bien aimés. Vous savez, on a besoin de vos soutiens. Parce que la salle devait être payée, ça c'est sûr. Les salles, on le paye. On va le louer. Il y a des choses à faire. Vraiment, bénissez l'œuvre. Donc, ces séminaires demandent de moi. Là, nous avons la fiche qui apparaît. Ce n'est pas gratuit, on ne l'a pas fait gratuitement. On l'a payé. Bon, c'est une parenthèse, hein, on n'est pas là pour l'argent, d'accord? Je reviens encore à mon papa, l'apôtre. Papa, je sais que vous avez donné l'avant-goût. Et en fait, les thèmes, c'est la visitation divine. Voilà. En fait, c'est les thèmes qui vont s'élargir. Ça commence le samedi, vous venir dimanche, ou ça sera 2 thèmes différents? Tout à fait, c'est le thème qui va s'élargir. Okay. Puisqu'il y a beaucoup à dire. En fait, de ce thème-là, on pouvait même en faire un séminaire d'une semaine ou 2 semaines. On ne manquerait pas d'éléments. Toujours est-il qu'on ne va pas rester sur place. Amen. On va progresser parce qu'il y a vraiment la réserve de l'Éternel par rapport à ce thème-là. Comme on l'a dit, quand on parle de la visitation divine, on parle du règne du royaume des cieux, du règne de Dieu,
que pouvons-nous encore prêcher sinon le royaume de Dieu, Alléluia. sinon le royaume des cieux? Lui-même, il a dit dans Matthieu 6, 33, il a dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume. Vous savez, les choses de Dieu, hein, les choses de Dieu, il faut savoir les classifier. Quand tu veux être béni, il faut toujours savoir classifier les choses. Il y a des priorités. Et la priorité, c'est quoi? C'est la visitation divine. C'est le royaume des cieux. Quand le royaume des cieux est là, certaines choses commencent à venir d'elles-mêmes. Comme il a dit, et le reste vous sera donné par surcroît. Donc voilà pourquoi, dans ces 2 jours-là, vous ne serez pas déçus et surtout, vous ne serez pas fatigués. Parce qu'il y aura toujours des nouveautés. Parce qu'avec le Seigneur, il y a toujours des choses nouvelles. Vous savez, la terre était informe et vide. C'est lui-même qui l'avait créée. Mais lorsqu'il a regardé, il a dit que je ne veux pas la laisser comme ça. Je vais apporter un changement. Donc je veux dire à quelqu'un qui maintenant qui est en train de se sentir vide, Dieu est à mesure de combler son vide. Qui maintenant est en train de se sentir sans forme, Dieu peut te donner une forme quand il te visite. C'est pourquoi la visitation divine, elle se passera minimalement en 2 jours. Alléluia. Mais tu ne seras pas déçu. Alléluia. Papa, en fait, quand vous parlez, en fait, il y a quelque chose qui remonte à moi. Du coup, je sens deux points. Il y a des femmes qui ont des cancers. Je le sens à moi, ça remonte à moi. Oui. S'il y a une femme qui a le cancer, qui est à fin de vie, en fait, les médecins ont déclaré que là, tu ne vivras plus. Je sens à moi que c'est une femme comme ça. Qu'est-ce que vous dites actuellement s'il ne suivait là où elle est? Une chose est vraie, toi qui me suis, sache une chose, que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous sommes limités, celui que nous prêchons, il n'est pas limité. Il ne connaît pas de défaite, il ne connaît pas d'échec. La Bible nous dit, il est le Tout-Puissant. Ça signifie qu'il y a des choses qui peuvent être puissantes, mais il est au-dessus. Il y a des noms, comme le cancer, mais moi je connais un nom qui est au-dessus de tous les noms. N'aie pas peur. Le plus important, c'est que tu sois encore en vie. Amen. Car la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Si tu m'entends là où tu es, n'hésite pas de venir, quel que soit ton problème. Ce n'est pas moi qui vais agir, mais c'est le Seigneur. Amen. Il n'a pas changé. La Bible nous dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit dans Jean 8, 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Venez, n'hésitez pas. Gloire à Dieu. Bien, mais vous savez, je sens ça bouillon dans mon cœur là. Je sens vraiment cette chaleur là de l'Esprit de Dieu à nous. Papa Aguelor, je ne sais pas si tu sens ce que moi je sens ici sur le plateau là. Franchement, c'est la gloire à Dieu. Papa, vraiment, vous êtes vraiment une bénédiction. Je le sens en moi. Ici sur le plateau, je sens que ces jours-là, ça sera plus que ça. Amen. Donc vraiment, nous vous invitons s'il vous plaît d'être là. Pasteur Aguelor, à part tout ce que papa a dit, est-ce que vous avez aussi des choses à rajouter par rapport à ceux qui nous suivent actuellement? Parce qu'il y a des choses que peut-être on n'a pas dit, que vous pouvez dire aussi à ceux qui nous suivent. L'organisation, je ne sais pas, il y a des choses que vous avez à cœur aussi à passer le message pour ceux qui nous suivent pour ces jours-là. Merci. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire parce que la parole sera vraiment monopolisée beaucoup plus à notre papa, apôtre Afo, Modiandam Mawaka, parce que c'est lui qui sera l'orateur et c'est lui qui va édifier les peuples de Dieu. Donc moi, ce que je vais dire et ce que je dirai seulement aux gens qui nous suivent, j'insiste surtout à la race de Jésus revient bientôt, la race des Maranatha, toutes les églises des Maranatha confondues. Shiloh, vous êtes là à Paris, Elohim, vous êtes là à Paris, Sabaoth, vous êtes là, il y a l'église de Kianza, vous êtes là, il y a Elohim de Kinkole, vous êtes là. On a vraiment plusieurs églises. Il y a même les anciens de nombreuses églises. Voilà. Et même les anciens de Jésus revient Allemagne, précisément vous pertal. Donc venez nombrer prophète Willy. Vraiment, soyez là avec tous les peuples. Et le papa Willy Pella, il y a les pasteurs Gédéon, donc tous les fils de l'apôtre Afo Mawaka, vous êtes vraiment les bienvenus ce jour-là, les samedis, bien que les dimanches, vous pouvez être occupés dans nos cultes habituels, mais samedi, nous avons besoin de vous. Je vais juste préciser, les samedis, il y aura la grève.
Grève des trains. Il y aura la grève des trains. Oui. La grève des transports. On va en parler. Mais, je vois, même quand il y a la grève, les gens travaillent toujours. Ceux qui commencent à 5 h du matin, travaillent toujours à 5 h du matin. À 6 h, ils sont toujours au port de leur poste. Mais pour les choses de Dieu, il y a toujours des raisons. Il y a toujours des explications à faire. Il y a toujours des excuses. Bien-aimé, ne donne pas l'excuse à Dieu. Parce que l'excuse là que tu vas donner, ça ne sera pas à moi, mais tu donneras à Dieu. Ça ne sera pas à l'apôtre, mais tu donneras à Dieu. Et Dieu a besoin de toi pour te visiter. Dieu a besoin de toi pour te bénir. Donc, ton excuse là va te faire échapper à la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi je vais juste te dire, prépare-toi, quitte la maison de bonne heure, comme ça à 17h30, tu es là, on commence avec vous et on finit ensemble avec vous. Vraiment, c'est ce que je vais juste paraphraser sur ça pour la grève. Mais le dimanche, il n'y a pas la grève, donc soyez là à 10h pile, à 10h pile, on commence jusqu'à 13h, on finit. Et je crois que nos mamans nous préparent ne fût-ce que un petit sandwich, je ne sais pas quoi. Voilà. Mais j'aime bien ça, moi. Mais les mamans m'ont dit ça, qu'il y aura quand même une petite chose et tout ça. Donc, ne t'inquiète pas, parce qu'à midi, j'aurai faim. Tu auras quand même un petit rien pour boire et à manger. Donc, que Dieu vous bénisse. Et comment faire maintenant pour la danse? C'est vrai, ça se passe sur la bande passante, mais comment faire pour ceux qui n'ont pas de voiture? Parce que ceux qui ont une voiture, ils vont mettre taper sur le GPS. Mais ceux qui viennent en moyen de transport en commun, on peut pas les expliquer un peu, prendre quel train? En fait, prenons ceux qui viennent de Paris. Paris, quel train, métro, expliquez-nous un peu. Voilà, pour les transports, en tout cas, notre salle est très accessible. Très facilement accessible, hein. Vraiment dans les transports en commun. À partir de Gare du Nord, vous pouvez prendre RERB ou non, RERB, vous descendez à la Courneuve et à la Courneuve, nous avons les bis 150, direction la porte de la Villette, et nous avons aussi le bis 249, direction Digny, plutôt porte de Lila, et tous les deux bis. C'est quoi la station? Tous les deux bis, si vous les prenez, vous descendez sur l'arrêt André Carman. Ah, ok, donc c'est le nom de l'arrêt. Voilà, le nom de l'arrêt, André Carman. Oui. Et sinon, vous pouvez aussi, à partir de la gare du Nord, prendre RERE, vous descendez à Pantin. Et à Pantin, nous avons un bus, des bus aussi, 170, direction Saint-Denis, et 249, là aussi, direction Digny. Et vous descendez toujours soit André Carman, soit hôpital La Roseraie, hôpital de l'Aubervilliers. Okay. Donc, vous pouvez aussi prendre ligne 7 à partir de la Courneuve ou de la gare de l'Est et vous descendez aux 4 chemins. Vous faites juste 10 minutes à pied et vous allez arriver à la salle. Donc, c'est vraiment très accessible pour tout le monde. Ah, voilà. Donc là, c'est bien expliqué. Mais au cas où vous avez un petit souci, les numéros du pasteur est toujours là sur la N'hésitez pas. Annonce. Vous l'appelez et je crois qu'on va vous aider. Donc son téléphone ne sera jamais pas fermé, même pendant les cultes, ce sera ouvert. Appelez-les. Je vois quelqu'un qui va s'en occuper pour que vous soyez, vous y arrivez. Donc ne manquez pas surtout. Et je reviens encore à notre hôte. Hein? C'est celui qui est aujourd'hui qu'on a en train d'élever aujourd'hui, parce que c'est celui qui va nous parler de la part des seigneurs, que Dieu a mis la parole, bien entendu, l'apôtre. Dites-nous un peu. Parce que j'avais 2 points qui montaient à moi. Il y avait aussi une femme peut-être qui a déjà le mariage mais qui n'a pas d'enfant. Donc ça remontait à moi. C'est pour les cancers aussi une femme. Je sens moi qu'il y a une femme qui a tout fait, qui a vraiment tout fait. Elle est au bout du rouleau, elle est même prête à divorcer. Qu'est-ce qui va lui passer comme message? Est-ce qu'on ne peut pas l'inviter ce jour-là de venir aussi, papa? Bien sûr. Le cas impossible, ce sont des cas qui sont des spécialités même pour notre Dieu. Notre Dieu, c'est un spécialiste des équations à double inconnu, à plusieurs inconnus même. Donc, Dieu ne serait pas Dieu si les miracles ne s'opéraient pas. La nourriture quotidienne des enfants de Dieu, ce sont des miracles. Je ne peux que t'interpeller, toi qui m'écoutes, à venir vivre le miracle. Peut-être tu te demandes comment cela se fera-t-il. C'est la question que se posent beaucoup de gens, comme aussi Marie s'était posé cette question. Mais l'ange lui avait répondu, le Saint-Esprit viendra. Amen.
Donc ce qui est impossible par le médecin, le Saint-Esprit peut y apporter solution. Viens avec ton problème. Tout ce qu'on te demande, c'est tout simplement de te déplacer et de venir. Exactement. Le reste, c'est Dieu lui-même qui le fera. Alléluia. Voilà, pour les cas, peut-être ton cas, si on ne l'a pas cité, vous pourriez aussi nous envoyer le message. Je dis merci aussi, parce que là, on est vraiment suivi dans le monde entier. Là. Je vois la chaîne chrétienne Congo Mokristo, Papa Afo en Irlande. Merci beaucoup de nous suivre. Vraiment, j'ai vu ton message. Le pasteur est béni, voilà. Donc, il est déjà béni. Merci parce que là, vous suivez depuis Irlande. Merci encore. Et je crois qu'on vous a tout expliqué. On a fait notre appel. Bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, ne manquez pas ces 2 jours-là. Venez. Je réinsiste encore pour ceux qui sont vraiment des Jésus révélés, parce que c'est vous qui allez accueillir. Donc, que papa sente qu'il a aussi des enfants ici. D'accord? Donc, il ne faut pas que le pasteur se retrouve seul, parce que je connais comment ça se passe, je ne suis pas le pasteur. Donc, mobilisons-nous tous. Les enfants de Jésus révélés, c'est nous qui allons accueillir. Même si la salle elle est remplie, nous allons nous mettre debout pour que les invités soient là. Amen. Et aussi ceux qui, on a cité peut-être des cas ici. Si vous avez honte, il n'y a pas de souci. Vous avez les numéros qui apparaissent, appelez l'homme de Dieu. Même avant, même ça peut, papa, même demain, il peut passer quand même, non? Il peut. On ne sait jamais, papa, on n'attend pas. Donc voilà, l'homme de Dieu là, il est vraiment humble. Nous sommes des serviteurs inutiles. Appelez, n'attends pas seulement samedi, hein. Tu peux appeler aussi, il est là pour l'œuvre de Dieu. Amen. Il se repose, mais pour l'œuvre, je ne pense pas qu'il se repose. Donc voilà, si c'est le cas, ça vous a touché, n'ayez pas honte. Même si vous avez une église, non, on ne va pas vous récupérer par force, non. Juste priez pour vous, c'est une grâce que vous avez, peut-être de la part de Dieu, par semaine. Donc venez appeler l'homme de Dieu, il va faire ce que Dieu lui dira de faire pour votre vie. Et papa, nous allons vraiment vers la fin. Et je vous laisse maintenant la parole de dire, c'est un mot de la fin, dire tout ce que vous dites, vous met à cœur par rapport au séminaire et aussi ceux qui nous suivent actuellement, papa. Pour tous ceux qui me suivent, le texte que nous allons le plus exploiter se trouve dans Luc au chapitre 1er, à partir du verset 26. Là, on nous dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. On dit au 6e mois, c'est-à-dire un temps fixé. La vie chrétienne, ma bien-aimée, toi qui me suis, mon bien-aimé, toi qui me suis, c'est une vie de temps fixé. C'est une vie de saison. Même dans ce monde, nous voyons que ce monde est réparti par des saisons. Il y a la saison de pluie, il y a la saison sèche. Il y a la saison qu'on appelle été, il y a la saison qu'on appelle hiver, il y a le printemps ou l'automne, que sais-je. Et chaque saison amène une certaine particularité, amène ses bénédictions. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de saison. Je veux te dire une chose, toi qui m'écoutes en ce moment, ta saison est arrivée. Saisis cette opportunité. Vous savez, une opportunité manquée, c'est tout simplement une vie hypothéquée. La Bible dit que cet ange a été envoyé par Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de l'ange Gabriel, mais aujourd'hui, c'est le temps de Dieu qui se sert de ses serviteurs que nous sommes. Tels que nous sommes là, je suis venu, pas pour ma mission privée, mais pour la mission de Dieu. Donc, je suis venu pour toi. Donc, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, Marie, elle habitait dans un petit village, mais Dieu l'avait vue. Elle était seule. En ce moment-là, il y avait aussi plusieurs Maries. Mais Dieu avait fait son choix sur Marie. Nous sommes au temps où Dieu est en train de faire des choix. Et c'est le choix de Dieu qui détermine ta destinée. Les gens peuvent le dire, peuvent le vouloir ou pas. Mais si Dieu te choisit, c'est qu'il veut commencer une histoire avec toi. Quitte à toi maintenant de saisir l'opportunité et d'avoir le discernement, de pouvoir lire le temps. Toi qui m'écoutes, dis-toi que ce n'est pas par un hasard que tu m'écoutes. C'est parce que Dieu t'a sélectionné. Comme par un hasard, on nous a dit qu'aujourd'hui, l'équipe nationale de la France, on devait tout simplement donner la liste, c'est-à-dire des gens qui sont sélectionnés. Cela est indépendamment de la volonté de ces gens-là. Il y a quelqu'un qui est assis et qui doit maintenant prendre une décision pour sélectionner ces gens-là. Et ces gens-là qui seront sélectionnés, ils seront sélectionnés pour représenter le pays qu'on appelle la France. De la même façon, le Seigneur a voulu aujourd'hui te sélectionner là où tu es. C'est-à-dire que tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne néglige pas cette sélection. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas un hasard. Tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi, amène-toi ce samedi et ce dimanche
pour que tu puisses vivre la visitation divine. Parce que ce n'est pas une personne que tu vas rencontrer, mais tu vas rencontrer Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Gabriel n'était qu'un ange qui était limité. Mais quand tu vas venir, tu vas rencontrer quelqu'un qui est plus qu'un ange. Quelqu'un que Dieu a mis à ta disposition depuis 2000 ans en la personne de Jésus-Christ. L'ange était limité. Des fois, il avait besoin de secours. Mais celui-là, il n'a besoin d'aucun secours. Viens auprès de lui. Tu vas trouver des solutions à tes problèmes. Tu vas trouver des réponses à tes questions. Je ne sais pas, ta visitation sera peut-être sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, il a des solutions. Si ton problème a besoin du feu, sache que lui, il est aussi un feu. Si ton problème a besoin de l'eau, sache que lui aussi, il est de l'eau. Quel que soit le nom de ton problème, il a une solution. C'est ça l'élément clé, l'élément important. Voilà pourquoi, une fois de plus, nous t'appelons à venir ce samedi et ce dimanche afin que tu puisses vivre ce que Marie a vécu. Et cela, non pas en différé, mais en live. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, merci beaucoup, en tout cas, papa. Afo Moudiandambou, je rappelle que c'est le responsable général de la communauté évangélique Jésus revient dans le monde. C'est une grande communauté dans le monde entier. Amen. Et pour finir encore, je reviens encore auprès du pasteur Gaylor Bindele, c'est lui qui est le pasteur de l'Église de France. Donc, c'est lui qui a organisé ce séminaire-là de 2 jours. Homme de Dieu, pour finir, est-ce que vous avez encore un mot à dire par rapport à ce séminaire et aussi à ceux qui nous suivent actuellement? Vous avez la parole pendant quelques minutes. Homme de Dieu. Merci. Vraiment, moi, ce que j'aurais toujours à dire, c'est de continuer toujours à appeler et appeler, à appeler, de venir nombreux. Je n'ai pas beaucoup de commentaires, je n'ai pas vraiment l'exhortation à vous faire parce que ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a donné à ses papas, moi je ne les connais pas. C'est lui seul, c'est son secret avec les dieux. Amen. Donc moi j'insiste seulement que tu viens expérimenter, et tu viens expérimenter la gloire de Dieu parce que c'est un jour de gloire. C'est vraiment 2 jours de gloire, les jours de la Pentecôte. Amen. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu était descendu ce jour-là, la Bible dit, il y avait une panique où tout le monde parlait des langues que les autres ne connaissaient pas. Tout le monde parlait des langues où les autres ne connaissaient pas. Donc pendant qu'il parlait des choses, parlait des langues que tout le monde ne connaissait pas, Dieu donnait aussi à chacun selon sa demande, afin que personne ou l'autre qui est à côté ne comprenne ou ne sache que Dieu a donné à celui-là ou à celle-là telle ou telle chose. Donc je voudrais vous dire que ce jour-là, c'est le jour de gloire. Venez, vous ne manquerez pas à ressortir avec quelque chose de Dieu. Vous ne manquerez pas à ressortir avec la guérison de vos problèmes. Bien que je ne suis pas déjà à appeler, à faire l'appel solennel aux gens. Venez, venez, venez avec toutes vos maladies, venez avec tous vos problèmes. Mais je sais que la personne qui sera présentée ce jour-là, c'est lui qui avait pris cet engagement-là, cette responsabilité. Et cette responsabilité que Bill Gates n'a pas pris. Cette responsabilité que personne au monde, aucun riche de ce monde a osé de prendre. Même Donald Trump, lorsqu'il était dans la campagne électorale, je n'ai jamais entendu une promesse par sa bouche que votez-moi, vous aurez 1 an de loyer que moi-même je prendrai, que je payerai pour vous des loyers. Non. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne. Donc c'est-à-dire, il est plus que Bill Gates, il est plus que Donald Trump, il est plus que tout. Amen.
Donc, lorsqu'il prend ce risque-là, c'est qu'il a en mesure de le faire. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, non, ce n'est pas moi, je ne vous appelle pas, mais Jésus vous a appelé. Donc, venez vraiment, il y aura vraiment la gloire de Dieu et vous serez visités certainement. Et ne manquez pas, j'insiste, samedi c'est la grève, mais préparez-vous, sortir à temps et venez pour que nous puissions avoir la visitation divine de Dieu. Et je conclurai juste sur le programme. Je ne sais pas si peut-être ça a été prévu, le programme peut-être de nos cultes. Après, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Après cet événement, après ces séminaires, je sais que notre révérend rentrera. Non, ne rentrera pas parce que il sera toujours avec nous les 26 et les 27. Malheureusement, l'adresse, on n'en a pas vraiment bien. Mais chez l'église Vase du Potier, chez le pasteur Guilain Kabwanga, donc les 26 et les 27, vous pouvez aussi les suivre à 78 à l'église Vase du Potier. Donc après cela, il rentrera, mais nous serons toujours là tous les dimanches de 10h à 13h et tous les mercredis de 18h à 20h pour l'école de prière et de puissance et tous les vendredis pour les cas. Et moi, votre humble serviteur, je reçois tous les samedis, je suis disponible pour vous. Si vous avez de quoi discuter avec moi, appelez-moi et je suis disponible tous les samedis de 11h à 20h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je rappelle encore que j'ai reçu ce soir sur EPV Télévision, peut-être ceux qui viennent arriver sur EPV TV, j'ai à ma droite l'apôtre Afo Moudiandambu Mawaka, qui est le responsable général de la communauté évangélique Jésus revient dans le monde, mais le siège actuellement c'est en Allemagne. Et à ma droite, le pasteur Gaylor Bindele de l'église Jésus revient, il fait partie de la communauté, mais lui maintenant c'est ici à Paris. Donc c'est lui qui a organisé et le papa est venu justement pour faire l'œuvre. Et papa, pour clôturer, est-ce que vous avez des quoi à dire à nos salutations à la famille ou à tous vos enfants, parce que vous en avez tellement beaucoup, des milliers, et aussi à tous les pasteurs de la communauté. Qu'est-ce qu'ils vous leur dit actuellement? Ça sert aussi du bien qu'ils écoutent aussi quand même, papa, parler de nous quand même. Je salue tous mes enfants éparpillés dans le monde. Je n'oublie pas mes enfants et notre église installée à Luanda. Je n'oublie pas nos bien-aimés au Congo qui se battent tant bien que mal pour servir l'Éternel. En passant, je salue aussi nos bien-aimés de notre église dans le Bandundu, en pleine forêt, et les gens qui ne cessent de nous donner aussi de la joie par les témoignages que nous apprenons d'eux. Je salue l'église en Allemagne. Je salue tous mes enfants éparpillés ici aussi en France. Aux hommes de Dieu, je vous dis tout simplement de tenir bon. C'est vrai que les jours sont mauvais, mais une chose est vraie, avec le Seigneur, nous serons toujours plus que vainqueurs. Ce n'est pas vous qui avez choisi cette œuvre, mais c'est lui qui vous a choisi. Souvenez-vous, il dit dans Jean 15 au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous produisiez des fruits et que ces fruits demeurent. » Si l'Éternel est celui qui vous a choisi, sachez que quand bien même il y aura des combats, mais un jour, le produit sera là. C'est ce qui va démontrer que réellement vous avez reçu un ministère. Parce qu'il est dit qu'on les reconnaîtra. Comment? Par leurs fruits. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Soutenons-nous en ces temps derniers pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cessons de nous combattre les uns les autres. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second. Jésus-Christ a dit, lorsque vous me servirez et que vous verrez la gloire de Dieu, dites-vous tout simplement que nous sommes des serviteurs inutiles. Devant le Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles. 1 Corinthiens 4, 7 nous dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Et si tu as reçu de Dieu, pourquoi t'enorgueillir? Soyons humbles, car l'humilité précède la gloire. Servons le Seigneur de mieux en mieux, tout en sachant qu'il y a une récompense rattachée au service. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse encore une fois de plus ouvrir vos ministères, afin que vous alliez de l'avant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, apôtre Afo Moudanambo. Merci pour les salutations. Et pour finir, je passe aussi un petit minute, parce qu'il reste une minute. C'est pour vous dire des petits bonjours, saluer ceux qui nous ont suivis, pourquoi pas la famille aussi, les enfants de l'église quand même. Voilà, merci, pasteur Constant. Donc, je vais juste saluer toute la race de Jésus revient, Maranatha, qui sont ici à Paris, et saluer aussi particulièrement l'église locale où je dirige, Maranatha. Et je vais aussi dire merci à tous ceux qui soutiennent notre église financièrement, spirituellement, matériellement. Donc je suis vraiment reconnaissant de votre apport, de votre soutien, et merci aussi, pourquoi pas ma femme, celui qui soutient vraiment mon ministère, celui qui soutient la vision, vraiment que Dieu bénisse toute l'église Maranatha et tous les pasteurs de la communauté évangélique Jésus revient. Je vous dis tous vraiment bonjour et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et avant de clôturer, si je demanderais à l'apôtre Afo de bénir ceux qui nous ont par une courte prière, ça leur fera vraiment du bien. Je bénis ton Saint-Nom, Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton Saint-Nom, Père Céleste, toi qui nous as donné cette opportunité. Amen. Seigneur, ma pensée va d'abord à cette chaîne d'émission. C'est pourquoi je te convie, mon bien-aimé, le pasteur Constant. Amen. Seigneur, je sais qu'une œuvre peut commencer petite, mais nous ne négligeons jamais le temps de faible commencement. Amen. Ma prière est que cette chaîne puisse vivre le miracle de grain de sénévé. Alléluia. Ce grain de sénévé était petit, mais lorsqu'il a poussé, il est devenu très grand. Amen. Et il a abrité toutes sortes de choses. Amen. Qu'à travers cette chaîne, beaucoup de gens te connaissent. Amen. Qu'à travers cette chaîne, beaucoup de gens te servent. Amen. Qu'à travers cette chaîne, beaucoup de gens puissent encore t'aimer. Amen. Seigneur, ouvre-leur les portes qui jusqu'alors leur étaient fermées. Sois béni, parce que je sais que quand tu as commencé une œuvre, tu l'amènes à l'aboutissement. Alléluia. Je bénis toute personne qui nous a écoutés. Si parmi ceux qui nous ont écoutés, il y avait quelqu'un qui était malade, Amen. pendant que je suis en train de prier, que ta main les saisisse et que ta main apporte la guérison. Amen. Ceux qui manquaient la paix, qu'ils retrouvent la paix maintenant au nom de Jésus. Ceux qui avaient de fardeaux, que maintenant ils se sentent légers au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, Papa. En ton nom, nous avons ainsi prié. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre Afo Moudanambo Mawaka, de venir sur notre chaîne EPV TV. Merci beaucoup. Et lorsque vous allez repartir en Allemagne, ne manquez pas à saluer toute l'église et aussi toute la communauté. Merci. Et aussi, merci aussi au pasteur Gelor Bindele de l'église de Jésus revient de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté d'abord de venir sur nous, sur EPV Télévision, de nous avoir choisi pour que vous passiez aussi le message de séminaire. Et je dis aussi merci à toute l'équipe de EPV Télévision. À la régie, nous avons notre ingénieur, le bien-aimé Christian Kapango, et aussi ceux qui travaillent à la régie qu'on ne le voit pas. Et que Dieu vous bénisse. Et merci aussi à tous les hommes de Dieu, en particulier vraiment vous, les pasteurs qui nous ont suivis dans le monde entier. Et vous êtes tellement nombreux, si c'était le nom, je peux oublier. Ah, t'as pas dit mon nom. Vous tous là, vous qui nous avez suivis, les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et aussi à tous les frères et sœurs qui nous suivent dans le monde entier, même vous qui ne croyez pas. Mais le fait que vous avez passé le temps à nous écouter, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne EPVT, sur notre page site internet, c'est www.epvtv. Et sur une division aussi sur plusieurs décodeurs dans le monde entier. Et pourriez aussi, si vous avez aussi besoin de passer une annonce, pourquoi pas l'émission. Et on n'est pas compliqué, hein. Vous nous appelez seulement et vous allez passer à l'émission à condition que vous servez Christ et Jésus seul. Ça, c'est la seule condition que nous avons ici là. Et je crois que nous avons été bénis. Et merci encore à l'homme de Dieu d'être venu ici sur le plateau. Merci à l'homme de Dieu qui vous bénisse encore. Et que Dieu vous bénisse. Et ne quittez pas. Pour ceux qui suivent sur Facebook, ça va s'arrêter bien entendu. Mais ceux qui suivent sur les décollés, ça continue 24/24. Je rappelle que nous diffusons sur
les décodeurs 24/24. Sur YouTube aussi, vous trouverez aussi nos émissions. Donc, lorsque l'émission va finir, cette émission va rester encore sur la page, sur nos pages à nous de Facebook et sur YouTube. Je crois que ça va être dans 1 heure là-bas. Et vous pourriez aussi nous appeler pour que vous passiez aussi vos cultes. Pourquoi pas. Nous avons aussi une équipe mobile qui se déplace pour aussi faire la couverture de vos événements. N'hésitez pas à nous appeler. Vraiment, c'était à la présentation votre humble serviteur, le pasteur Constant Efora Essoyi. Je dis merci beaucoup pour tout le temps que vous avez sacrifié pour nous écouter et que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Nous vous souhaitons une excellente nuit avec Jésus qui est dans Nazareth. Soyez bénis là où vous êtes.